warning and without any warning. The atomic bomb. Hey, salut les gars, c'est Apex Venom, bienvenue aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo sur Fortnite les amis. Aujourd'hui je vais vous montrer les armes de Fortnite dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne utilisé par des militaires ou bien par des pros des armes justement, ça va être très intéressant. Donc je vais vous montrer 5 armes aujourd'hui les amis, et puis si la vidéo vous plaît je vais vous montrer plusieurs armes, je vais peut-être en faire une série. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. N'hésitez pas non plus à mettre la barre des j'aime en PLS Sign Autométrique. Je rappelle, quand il y a 1500 likes sur la vidéo, je vous lâche gratuitement un code PSN. Les plus actifs seront les plus récompensés. Je fais ça sur toutes mes vidéos les amis. De plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vise les 200 000 abonnés avant la fin de l'année. Ça me ferait super plaisir. C'est mon objectif depuis longtemps d'avoir 200 000 abonnés. Ce serait un truc de fou. Donc les amis, on va commencer tout de suite. J'ai fait une compilation de 5 armes comme je vous l'ai dit, et puis si la vidéo vous plaît, eh bien je vais vous montrer d'autres armes. On commence tout de suite avec les armes de Fortnite dans la vraie vie, avec le Magnum, donc le Colt qui enlève, il me semble, jusqu'à 64 de dégâts. C'est une arme que je loot assez souvent et que j'utilise souvent pour faire mes premiers kills dans les maisons. Splash. That's a big splash. Oh, see if I can hit a little orange. Tennessee. On peut voir que le cowboy qui utilise cette arme dans la vidéo, eh bien, il connaît cette arme, il sait gérer son recul et il sait aussi bien au niveau de la précision, il sait bien gérer cette arme. Moi perso, j'arrive plutôt bien à la gérer sur Fortnite, mais je pense que dans la vraie vie, vu sa puissance, j'aurais un peu de mal. Ensuite les amis, je vais vous montrer la meilleure arme du jeu, du moins mon arme préférée, une de mes armes préférées en tout cas. C'est une AR et c'est tout simplement la Scar. C'est parti. Waouh, c'est vraiment un truc de malade. Au début j'étais vraiment choqué quand j'ai vu le recul et la puissance que doit dégager cette arme. C'est vraiment un truc de malade. Je sais pas vous, mais j'adorerais essayer une fois un stand de tir et tester cette arme pour voir si je serais capable de gérer ce recul aussi bien que le mec, ou bien quoique il y a quand même la main d'une personne qui se met sur son épaule, sur le petit, parce que c'est pas quand même, c'est pas un adulte qui gère l'arme. Donc voilà, il y a quand même une main qui se met sur l'épaule pour faire attention, parce que ce genre d'arme avec une grosse cadence a énormément de recul. Ensuite les amis, la prochaine arme est tout simplement dans la catégorie des fusils à pompe. Il n'y en a que deux, soit le pompe automatique, soit le pompe chasseur, voilà. Le pompe chasseur est vraiment un pompe sur qui on peut vraiment compter, parce que le pompe automatique, des fois, il met des moins 20, moins 30, alors que le pompe chasseur, il peut aller jusqu'à moins 94, et si vous êtes dans la tête, il peut aller jusqu'à moins 220. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour voir le pompe chasseur dans la vraie vie? C'est parti. This guy out right here. You've been waiting to see that. On peut voir que le cowboy qui utilise son pompe chasseur sait très bien l'utiliser, il sait bien gérer le recul. Et franchement, bah la pastèque, il n'y a qu'à lui dire reste en paix. Parce que là, il l'a explosé en 1 milliard de morceaux, c'est un truc de malade. La puissance du fusil à pompe chasseur, c'est un truc de fou. Ensuite les amis, deux armes qui sont assez utiles lors des dernières confrontations, c'est-à-dire s'il ne reste que 4-5 personnes et que vous êtes chacun dans une construction avec votre allié ou bien vos alliés, ça dépend si vous êtes en duo ou en section, mais voici le fameux lance-grenade. One, you can put rounds out very accurately with this weapon system. You can pretty much cover an area 5 meters wide by 15 meters deep in under 5 seconds with all. C'est vraiment un clip très intéressant, on peut voir que le lance-grenade est vraiment comme dans Fortnite, du moins l'arme de Fortnite est comme dans la réalité, et le militaire a dit que vous pouvez couvrir une surface de 5 mètres de largeur, c'est-à-dire l'explosion de la grenade fait 5 mètres de largeur et jusqu'à 50 mètres de longueur. C'est vraiment un truc de malade, ce sont des caractéristiques de fou. Au début je pensais vraiment pas qu'on pouvait avoir un lance-grenade qui tirait aussi loin, en tout cas ça m'a bien étonné. Et puis les amis, voici la dernière arme de cette vidéo, c'est tout simplement le lance-roquette. Voilà, parce qu'il y a un lance-roquette en or qui est sorti et vraiment il fait des dégâts de fou. Vous allez voir dans ce clip, c'est un militaire qui l'utilise et vous allez voir la vitesse de la roquette, à quel point elle part, c'est un truc de malade. Écoutez bien le son de la roquette, c'est un truc de fou le bruit qu'elle fait. Désolé les gars, je pouvais pas m'en empêcher, je vous mets l'extrait tout de suite. Bon, je sais que j'aurai quelques dislikes par rapport à ça, mais c'est pas grave, je m'en fous les gars. Je suis pas à ça près, je vous mets la lance-roquette maintenant.
C'est un truc de fou. Je sais pas si vous imaginez la puissance de du lance-roquette, pardon, mais c'est un truc de malade. En tout cas, l'énergie qui doit développer dans ça doit être un truc de malade. J'ose même pas imaginer c'est quoi l'énergie qui est dans ça, parce que tout simplement, c'est ouf. Voilà, je sais pas trop comment le dire, je sais pas, mais c'est ouf. En tout cas, voilà les gars, par rapport au screamer, voilà, je pouvais pas m'en empêcher, je suis désolé, c'était, quand j'ai vu le montage, je pouvais pas m'en empêcher. Donc, maintenant les amis, j'espère vraiment que cette vidéo-là vous aura plu. Perso, ça m'a fait vraiment plaisir de vous la faire. Et puis, si ça vous fait découvrir des armes de Fortnite dans la vraie vie, tant mieux. Voilà, je ne sais pas, je pense pas que tout le monde était au courant de comment étaient représentées les armes de Fortnite dans la vraie vie. Voilà, je vais essayer de vous faire d'autres vidéos si cette vidéo-là vous plaît. De plus, j'aimerais faire une petite dédicace à mon ami Globox qui était avant un YouTuber qui faisait énormément de perfs et qui en fait toujours. Mais justement, entre ces deux périodes-là, entre World War 2 et on va dire Black Ops 2, etc., il y a eu une pause. Black Ops 2, Black Ops 3, il y a eu une pause. Et puis, il était dans la rage. Et puis donc, il a fait une pause, écoutez, comme ça peut arriver à tout le monde. Et il a constaté vraiment que sa communauté était pas mal inactive. Et voilà, j'aimerais vraiment que vous alliez le soutenir, que vous alliez vous abonner à sa chaîne, que vous alliez regarder ses vidéos, parce que ce mec-là, ça a vraiment été un exemple, que ce soit pour moi ou pour les personnes qui regardaient YouTube, qui regardaient Call of depuis 3, 4, 5 ans même. Voilà, c'était vraiment un pilier de la perf sur YouTube. Il faisait partie de la Rage qui était avant la plus grande team du monde de la performance. C'était un pilier. Et puis voilà, franchement, ce mec-là, c'est un grand personnage dans le monde de la perf. Et puis si vous regardez Call of Duty, eh bien n'hésitez pas, parce que c'est vraiment un truc de malade. Ce mec là, il a tous les gameplays qu'il veut. C'était même lui qui avait fait la nucléaire la plus rapide du monde. Donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'était Apex Venom, peace out.